Pour provoquer le changement, il vous faut passer à la deuxième phase de notre processus de travail. Mais avant de le provoquer, il faudra d'abord l'identifier. Parce que, en identifiant le changement à effectuer, vous saurez à quel niveau de l'expérience il faut agir pour le provoquer. Et dès ce moment, vous pourrez mobiliser les ressources nécessaires pour enfin intervenir techniquement. Vous constatez que le processus de travail en PNL se fait en deux phases. La première consiste à créer le rapport, à obtenir de l'information, à repérer les ressources et à maintenir un équilibre dynamique. Pour maîtriser ce processus, vous devez vous appuyer sur des savoir-faire qui s'acquièrent par la pratique et l'expérimentation. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous harmoniser avec l'autre, donc à créer le rapport. Vous allez apprendre à observer, donc calibrer. Vous apprendrez la reformulation et le questionnement. Tout ceci pour mettre à jour l'expérience subjective du sujet, qui, elle, se forme en passant au travers de filtres, de processus, de croyances, de valeurs et d'états internes. Et c'est en observant la physiologie de votre sujet, en tenant compte de ses représentations sensorielles et linguistiques, tout en observant ses comportements, que vous pourrez explorer le résultat de son expérience, comme vous pourrez l'évaluer en observateur ou encore dans une situation relationnelle entre plusieurs personnes. Ce qui vous amènera à définir un état présent comme un état désiré. Arrive alors la seconde phase, où vous allez identifier les changements à faire, mobiliser les ressources et intervenir techniquement. Ça paraît tout simple quand tu le dis, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas évident d'arriver à faire tout ça. Rassurez-vous, même si tout ceci n'est actuellement que théorique et ne vous semble pas évident pour l'instant, à mesure de votre avancement dans cette formation, vous pourrez jouer avec ces outils dont vous maîtrisez déjà une bonne partie sans même le savoir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de visiter un autre processus, celui de la modélisation. De cette façon, après en avoir pris connaissance, vous aurez une meilleure idée de la façon dont se forme cette fameuse carte du monde. Parce que l'idée que chacun construit sa propre représentation du monde est une notion fondamentale de la PNL. En fait, c'est la carte de votre réalité qui détermine le sens que vous donnez à vos expériences, aux situations que vous rencontrez, ainsi qu'à l'éventail des choix que vous estimez disponibles.